Allez, on commence nos top flops du JT de la Tech par un beau rachat dans la French Tech qui envoie un signal positif à tout l'écosystème. Exactement, David. Dans un écosystème où il y a très peu d'exits, vous savez, peu de rachats ou peu d'introductions en bourse, et ben celui-là, il fait du bien et il redonne un peu d'oxygène à l'écosystème. Il s'agit de la startup WeMaintain, spécialiste de l'installation et de la maintenance d'ascenseurs qui se fait racheter par le géant américain du secteur, le groupe Otis. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais selon nos informations, il se situerait au niveau global autour de 300 millions d'euros. Donc c'est assez significatif. Avec ce rachat, Otis prend 80% de l'entreprise. C'est une belle success story pour cette start-up française fondée en 2017 qui a levé 50 millions d'euros depuis sa création. Elle va continuer à se développer et à agir de manière autonome. Les fondateurs nous ont assuré qu'ils resteraient aux manettes encore plusieurs années au moins. Allez, autre top, Doctolib qui dépasse les 400 millions d'euros de revenus et qui fait entrer au passage de nouveaux investisseurs. Exactement, Doctolib, le spécialiste de la santé, a réalisé une opération de secondaire. Alors qu'est-ce que c'est une opération de secondaire? C'est l'endroit où vous pouvez acheter et vendre des actions, mais hors levée de fonds. En l'occurrence, des salariés de longue date de Doctolib qui avaient des actions donc de Doctolib et des business angels historiques ont pu vendre leurs actions à de nouveaux investisseurs. Montant de l'opération 300 millions d'euros et l'entrée donc de nouveaux investisseurs comme les fonds d'Al Gore, le fonds d'Al Gore cofondé par l'ancien vice-président américain ou celui de la famille Maersk, propriétaire du géant maritime. Avec cette opération, la valorisation de Doctolib se situe désormais à 3,6 milliards d'euros contre 5,2 C'est un peu moins. il y a 4 ans. C'est un peu moins qu'il y a 4 ans parce que effectivement le contexte économique a changé, les valorisations des licornes françaises ont diminué avec un contexte plus incertain, plus difficile pour l'écosystème startup. À un an de la présidentielle, Julien, 40 entrepreneurs s'engagent pour redorer leur image. Et on peut citer parmi ces 40 entrepreneurs des figures de la French Tech qu'on connaît bien. Hélène Huby, cofondatrice de The Exploration Company dans le spatial. Éric Larchevêque, qu'on a reçu sur ce plateau, cofondateur de Ledger. Ou Lucie Bache, la patronne de Too Good To Go en France. Dans une vidéo qu'ils ont tous diffusée sur leurs réseaux sociaux au même moment, c'est-à-dire lundi dernier, ils rappellent que ce qu'est le métier d'entrepreneur, celui de prendre des risques, d'embaucher, d'innover, d'avancer malgré parfois les insomnies et la solitude. Bref, ces 40 entrepreneurs veulent changer le regard des Français sur la réalité du métier d'entrepreneur et veulent peser dans le débat public dans un contexte politique et économique instable. On parle de la start-up, grosse start-up américaine Anthropic qui reporte la sortie de sa nouvelle IA Claude, on dit comment, Claude Mythos? Oui, alors c'est Claude, c'est son modèle. Claude Mythos, on dit comment on le dit? Ça s'appelle Mythos, ouais. Voilà, Exactement. Claude Mythos, parce qu'on l'avait évoqué, jugée trop dangereuse pour la cybersécurité actuelle. Donc c'est Mythos. Voilà. C'est Mythos exactement. Alors je vous explique un tout petit peu. Anthropic, c'est le rival évidemment d'OpenAI qui aurait même dépassé en termes de chiffre d'affaires OpenAI. Anthropic vient de concevoir un nouveau modèle d'IA d'une telle puissance qu'il pourrait détecter les failles de sécurité informatique de grandes entreprises ou d'établissements publics lors de tests internes. Il aurait découvert des milliers de failles informatiques dangereuses. Ce nouveau modèle est destiné au grand public et donc pour s'assurer que ce nouveau modèle ne tombe pas entre des mains qui seraient néfastes, négatifs, qui pourraient avoir des conséquences désastreuses, Anthropic décide de reporter la commercialisation de ce modèle surpuissant. Seules quelques entreprises triées sur le volet comme Amazon, Google, Nvidia ou encore Apple peuvent l'utiliser pour tester leurs failles informatiques chez elles. Mais pour l'instant, c'est uniquement réservé à cette entreprise et pas au grand public. Julien, en sait un petit peu plus sur la prochaine édition, la 10e du salon, le fameux et grand salon Vivatech. Un des plus grands salons de tech au monde qui aura lieu du 17 au 20 juin à Paris, qui fêtera ses 10 ans. Parmi les invités pour l'instant, beaucoup de noms connus de la French Tech: Eleanor Crespo de Pigment, Jean-Charles Samuel d'Alan, Neil Zigidour de Gradium ou encore Yann Lequin d'Ami Labs. Des grands noms aussi du CAC 40, Bernard Arnault, LVMH, Christian Edman, Orange ou encore Rodolphe Sadé, alors qui n'est pas au CAC 40 mais grande entreprise CMA, CGM, et même
David, un champion olympique, un quadruple champion olympique, Léon Marchand interviendra à Vivatech. Mais pour l'instant, on attend encore la présence de grands noms de la tech américaine, notamment de l'IA générative. Peut-être Sam Altman, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Vivatech avait déjà accueilli Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Le pays à l'honneur cette année, c'est l'Allemagne qui viendra avec 200 startups. Et Mathias, évidemment, couvrira cet événement, comme chaque année. Tout à fait.